Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Fini les élections municipales, régionales et sénatoriales. Les yeux sont maintenant rivés vers 2025. Mais avant, comment l'opposition ivoirienne se remet de sa récente débâcle face au parti au pouvoir et quelles sont les perspectives? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de retrouver Ernest Adou. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Au plaisir de vous retrouver, comme on l'a dit. Oui. Vous êtes politiste. Avec vous, nous allons analyser la situation politique en Côte d'Ivoire et surtout parler des défis. Les défis de l'opposition après sa défaite, on pourra le dire ainsi. Le RHDP, après les récentes élections, est sorti majoritaire. Est-ce que cela était prévisible de votre point de vue? Oui, cela était prévisible. Le RHDP, c'est le parti au pouvoir. Et je le disais tantôt, c'est une expérience qui est un peu partout dans nos pays africains. Quand un parti est au pouvoir, plus il est au pouvoir, plus il a envie de ratisser tout le territoire. Il a encore de l'expérience. Il a encore de l'expérience. Il a aussi ses réalisations qui parlent en sa faveur. Donc on pensait et on savait que le RHDP allait sortir victorieux de ces élections. Seulement, on ne savait pas que le pourcentage allait être aussi grand. D'accord, quand tout le monde va aux élections, il y a l'optimisme et le discours politique. Tous les partis se disaient qu'ils allaient ratisser large. C'était peut-être un discours politique. Comment est-ce que le RHDP y parvient? Mais le RHDP est le parti au pouvoir. Et donc, il y a certains éléments qui jouent en faveur du RHDP. D'abord, la structuration du parti. Quand on ouvre les élections, c'est le seul parti qui arrive à couvrir le territoire en proposant autant de candidats que les sièges qui sont attendus. Deuxièmement, il y a certaines réalités économiques et même au niveau du droit qui jouent en faveur de ce parti. Économiquement, le RHDP a les moyens financiers, donc les moyens de l'État à sa disposition pour mener de bonnes campagnes. Aussi, au niveau juridique, on a le découpage électoral qui nous donne déjà cette avancée du parti, parce que quand vous prenez au-dessus de Bouaké, pratiquement au nord du pays, il y a beaucoup plus de communes. Et quand on sait que cette partie-là est occupée par le RHDP, avant même d'arriver aux élections, on sait que ce parti aura une certaine majorité. Il y a également le bilan du président Alassane Ouattara, toutes ces réalisations qui ont joué en faveur de la réussite du parti. Et donc les Ivoiriens voient désormais que c'est du concret avec le RHDP, c'est des réalisations, c'est le pays qui se développe. Et pourquoi pas ne pas choisir le développement? Quel a été le problème des partis d'opposition? Quand on sait par exemple qu'après le RHDP, il y a le PPACI, il y a le PDC-RDA qui est le parti le plus ancien. Il y a eu même des coalitions par moment, mais ça n'a pas marché en tant que tel. Il y a eu un problème d'unité de l'opposition, un problème de structuration aussi de l'opposition. Quand je parle d'unité, je dis quand on est en face d'un parti fort comme le RHDP qui a su utiliser des stratégies pour essayer de prendre une grande partie du territoire, il faut mettre certaines stratégies en place. Et l'une des stratégies que l'opposition devait pouvoir utiliser, c'est l'unification. Et donc unifier les partis de sorte à pouvoir être un gros morceau face au morceau du RHDP. C'est ce qui a manqué au niveau de l'opposition. L'opposition a aussi manqué de perspicacité parce que quand on regarde sur le terrain, les discours qui ont été tenus sont des discours qui donnent l'impression qu'on vient présenter à la population un individu au lieu d'un programme concret. Voilà, et quand le RHDP arrive, et même quand le RHDP présente l'individu qui est le président Alassane Ouattara, on voit tout de suite les réalisations de ce président. Donc, quand on prend le président Laurent Gbagbo, le président Bédi, c'est des personnalités qui ont dirigé ce pays, mais le bilan ne parle pas en leur faveur. Voilà, et donc l'unité a manqué dans l'opposition, la stratégie, et puis le discours aussi n'a pas été concret, pas de programme électoral, bon, on partait tout droit vers l'échec. Alors, un mot sur le FPI de Pascal Affi N'Guessan. L'élection régionale ne s'est pas vraiment bien passée pour le président Pascal Affi N'Guessan, puisqu'il a perdu. Il a perdu. Vous voyez, je dis souvent que lorsque les décideurs politiques veulent prendre des décisions très importantes pour leur parti et soi-disant pour l'avenir du pays, il faudrait certainement informer et même consulter la base. Consulter ses militants. Parce que souvent, on a l'impression que quel que soit ce qu'on dit, la base est avec nous. Alors voilà, c'est l'impression. Et les élections nous montrent que c'est pas évident. Le FPI n'a pas eu la caution de ses militants, la caution de ses électeurs pour aller s'engager dans ce partenariat avec le RHDP. Et quand on regarde que nous avions même un bastion qu'on perd
après une alliance qui est censée nous aider à engranger d'autres localités en plus de notre bastion, mais que ce bastion-là, on l'a carrément perdu. Malgré le partenariat, on se rend compte que les gens ont été mécontents. Ceux à qui le pouvoir, ceux qui tiennent le pouvoir en main et qui nous permettront d'être élus, n'ont pas accepté, n'ont pas approuvé ce partenariat. Essayons de parler maintenant de l'actualité de deux grands partis, notamment le PDCI-RDA et puis le PPACI. Au niveau du PDCI-RDA, les militants se préparent à la succession du président Henri Konan Bédié. C'est de grands enjeux et le PDCI devrait vraiment étudier le climat politique pour voir qui est-ce qui pourrait faire l'affaire, parce que quand on va aux élections en 2025, on va pour gagner. Le PDCI est aussi bien structuré, à des tests qui sont régulièrement respectés. Le président Bédié était une grande figure du PDCI, mais aujourd'hui, quand je regarde bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de successeur bien préparé. Parce qu'autour du président Henri Konan Bédié, il y avait toute une union. Oui, il y avait toute une union. Actuellement, on a l'impression qu'il y a des dissensions. Et aujourd'hui, il faut quand même essayer de voir la réalité et puis mettre quelqu'un qui pourra réunifier le parti, qui pourra développer des stratégies pour aller gagner les élections de 2025. Donc si le PDCI ne s'arrange pas à trouver quelqu'un qui pourra réunifier le parti, ça sera catastrophique pour le PDCI, qui est quand même un grand parti. Au niveau du PPACI, c'est une restructuration. Oui, c'est une restructuration. Qu'est-ce qui justifie cela? D'abord, les résultats des élections. Okay. Des personnes qui devaient ramener certains sièges au PPACI qui n'ont pas été capables de le faire. Peut-être que le président Gbagbo s'est rendu compte qu'il y a eu un mauvais choix à certains niveaux, donc il fallait restructurer les choses. Mais aussi quand on va vers 2025, je suis quand même un peu navré pour le président parce qu'on attendait de lui un retour quand même au niveau des élections. Mais il se rend compte qu'il n'a vraiment rien eu au niveau des régionales comme des communes. Donc il faut revoir la stratégie. La réorganisation au niveau des nominations, c'est bon, mais il faut une bonne stratégie qui pourra convaincre les électeurs. Le travail devient encore plus difficile. Très difficile. La notoriété n'a pas porté. Oui, mais aujourd'hui, quand on regarde, vous n'avez pas d'ancrage au niveau national, donc c'est très difficile. C'est plus au niveau stratégique qu'il faut travailler, reconquérir les électeurs et puis espérer avec de potentielles alliances avoir le pouvoir en 2025. En termes de perspective, comment est-ce que vous voyez le climat politique les années qui vont suivre avec cette nouvelle configuration où le RHDP est majoritaire, les partis d'opposition sont en train de se restructurer, travailler en leur propre sein à une sorte d'unité? Comment vous voyez la suite? Je pense que nous allons attendre après ces restructurations, après le congrès du PDCI, voir comment est-ce que les nouveaux responsables vont travailler. Mais sinon, si les choses sont ainsi, je pense qu'en 2025, on n'a pas trop de calculs à se faire parce que notre carte, elle est totalement orangée. Et donc, quand on va en 2025 avec ces élections, avec ces électeurs, c'est fort probable que le RHDP remporte les élections 2025. C'est pour la question de savoir, est-ce que ça sera avec le président actuel en tant que prochain candidat? Beaucoup de personnes se posaient la question avec la nomination du nouveau Premier ministre Begré Mambé. Beaucoup s'étaient dit, certainement celui qui va être ce Premier ministre serait quelqu'un qu'on va préparer un peu comme Amadou Gon Coulibaly aux élections. Mais est-ce qu'avec Begré Mambé, on pourrait espérer qu'il pourrait être le prochain candidat? À mon avis, c'est pas possible. À mon avis, si j'étais à la place du président Alassane Ouattara, parce que Begré Mambé, c'est vrai, c'est une grosse tête du RHDP, mais il y a aussi certains cadres qui, je pense, pourront faire parler de leur expérience aux côtés du président de la République. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui est monté avec Yopougon, qu'il a désormais en tant que maire de Yopougon. Oui, en tant que maire de Yopougon. Il y a même le vice-président qui jusque-là reste, je crois, émietté. Si je peux dire ici. Fidel Sarasoro également. Oui, à Fidel Sarasoro. On pensait qu'il allait être Premier ministre. Bon, peut-être qu'on le réserve pour 2025. Mais Begré Mambé, je pense qu'il, arrivé 2 ans avant les élections, est-ce qu'il a vraiment préparé les choses? Mais le président de la République peut encore se représenter. Tout est possible, bien entendu. Tout est possible. La suite nous le dira. Merci Ernest Adou d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes politiste. Avec vous, nous avons parlé des défis de l'opposition après les récentes élections. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.